La crème qui chauffe. Hop, je vais couper mon portable si ça marche ici. Alors, Il a très bien un fond jaune avec. Et ça ok, ça marche, c'est parti. Je coupe mon portable. Ça y est, c'est parti. Donc bienvenue à notre rendez-vous quotidien de méditation pleine présence. C'est Danny Bois qui a créé la pleine présence. Il a créé la fasciathérapie, la pédagogie perceptive et la méditation pleine présence, qui est une méditation très incarnée, vraiment dans son corps, pas seulement en pleine conscience, mais vraiment cette présence, c'est un éveil du corps dans lequel on développe ses perceptions. On affine, on développe, on va chercher des nuances, on va chercher des détails. Et moi, je la dirige à ma façon, avec mon propre imaginaire, avec mes rêves. Et peut-être si vous regardez, c'est que vous les partagez. Voilà. Ce matin, j'ai eu la grande chance de voir des dauphins de loin, mais quand même, comme la mer est très très plate, eh bien, on les voyait sauter. Et ils étaient un petit groupe. Je dis pas ça pour vous rendre jaloux, mais je dis ça parce que ils apportent de la joie, une sérénité, voilà, dans l'océan, sur la terre. Et je vous partage ça parce que je me sens encore un petit peu avec eux. Et voilà, j'aimerais vous offrir ça aussi dans ma présence. Voilà, donc si vous avez un peu de pression du quotidien, vous lâchez tout, vous lâchez la grappe, vous faites des gros soupirs. Et puis vous trouvez une position confortable, on n'est pas tout raide avec le dos. On met un petit peu de moelleux, de douceur dans la colonne vertébrale. Pas trop tassé parce que sinon on risque de s'endormir, mais pas tout raide, tout droit. Voilà, il y a un entre-deux à trouver qui est doux. Par exemple, moi, je fais un petit mouvement du menton. Moi, j'ai plutôt besoin vers l'arrière parce que j'ai plutôt tendance à avancer la tête. Donc, je fais un micro-mouvement de reculer le menton et de sentir l'arrière du crâne qui recule. Mais c'est vraiment des millimètres. Comme pour emboîter, aligner mon axe vertical avec ma colonne vertébrale. Alors peut-être vous, c'est un autre mouvement, ça va être peut-être le contraire, d'avancer un tout petit peu ou de se tasser. J'ai aussi besoin de me tasser un tout petit peu pour sentir que le volume de ma tête épouse le volume de mon cou, qui rencontre le volume de mon buste, du thorax, du ventre. Pour déjà en très peu de temps commencer à me sentir unifiée et globale. Et puis je vous propose de faire un point d'appui dans les jambes, soit en regroupant les doigts comme ça, et en relâchant bien les poignets, les coudes, les épaules, soit en posant à plat vos mains sur les cuisses ou croisées. Par contre, dans cette méditation, on ne tourne pas les paumes vers le ciel pour vraiment faire une boucle de sensations avec son propre corps. Et on n'a plus rien à faire, juste à être, se ressentir,
quel que soit notre état de départ. Une des clés, si vous voulez, c'est de ne pas vouloir se transformer, de ne pas vouloir changer les choses. On part de là où on est. Et de laisser décanter tout en se ressentant. Et ce qui aide beaucoup, c'est sentir ses appuis. Donc tout le moelleux, spongieux sous les pieds, sous les talons, dans les plantes de pied, sous les orteils, comme des coussinets, d'éponges vivantes. Et dans les deux pieds. Donc évidemment, ce que je vous décris, je le fais. C'est pas de l'hypnose, on est actif. Et puis aussi, ce qui est en contact avec le sol ou la chaise, selon votre posture, les fessiers, les cuisses, toujours dans le spongieux de notre anatomie. Et puis nos mains dans nos cuisses qui traversent la peau, les muscles. Et puis un peu plus loin, dans la profondeur, autant dans les pieds, sous les pieds, que sous les cuisses et le bassin. Et dans les jambes, on sent les os. On sent les os qui sont pas autour, mais au milieu, dedans. Et je vous propose de vous représenter vos os, non pas comme on voit souvent des os qui ne sont pas vivants, gris, secs, cassants, mais des os vivants, faits de tissu avec une certaine élasticité. Et à l'intérieur des os, il y a la moelle. Et dans la moelle, il y a la création des cellules. Je sens que je prends un ton particulier pour dire ça parce que ça me fascine, même si je connais très peu de choses en anatomie. Voilà, donc on change si on a une représentation des os caricaturale et pas vivante. Waouh, on efface ça. Et on se dit que globalement, à l'intérieur de notre squelette, les cellules de la vie se créent. Ça fait un jeu de mots, secret, secret. Et à travers ces points d'appui sous les pieds, dans nos mains, sous les mains, sous notre bassin, là, les ischions, on peut partir de là pour avoir comme une représentation psychique de notre squelette vivant. On va sentir à l'arrière du bassin le sacrum, qui sont des vertèbres soudées, puis les lombaires, puis les dorsales, c'est là où il y a la cage thoracique, très souple pour respirer, qui s'accroche, puis les cervicales, le cou,
et le coffret précieux du crâne par-dessus. Et on va juste, cette colonne vertébrale, on va se la représenter, ce qu'on sent derrière, ce qui affleure à la peau, c'est vraiment juste le haut de l'iceberg de la colonne. Parce que le tronc vertébral, il est beaucoup plus au centre, il est très très large, en bas. Et c'est pas une colonne droite, il y a des courbes. Il y a des courbes avant-arrière. Et puis on s'accueille aussi dans nos organes, protégés par le bassin, par la cage thoracique, aussi le cerveau. Et puis on se sent globalement dans notre posture immobile et relâché. Déjà rien que le fait de fermer les yeux, être immobile, être relâché, déjà ça pose. Ça calme. Ou en tout cas, ça nous permet de voir tout ce qui était agité et qu'on n'est pas que ce qui était agité. Petit à petit, on peut sentir que et avoir conscience que on peut observer les choses doucement sans être seulement la chose observée, comme ses émotions ou ses pensées. Et puis je vous propose d'écouter. Alors ici, tout est ouvert, là où je suis, et on entend la mer, je ne sais pas si vous l'entendez. Elle est calme. Écoutez dans votre propre environnement tout ce qu'il y a à entendre. Tout ce qui est là. Tout ce qui fait du son, du bruit. Sans juger ce qui est agréable ou désagréable. De toute façon, c'est là. Et puis au-delà des sons, des bruits, je pourrais dire j'ai un rendez-vous et je vous propose avec moi un rendez-vous avec le silence. Tout ce qui a précédé était comme une préparation. Des fois, quand on pouvait, on allait à une soirée ou rencontrer des amis, on se faisait beau. Et ben là, avant de rencontrer le silence, on s'est préparé. À être plus accueillant à ce moment-là. Et on a
le temps. Et c'est tout un art de ne pas vouloir tout en posant son attention doucement. De ne pas trop vouloir, sinon ça saisit. Ça arrête. Et même ça, c'est pas grave. Voilà. Et ce silence, eh bien, vous pouvez vous mettre en réciprocité avec les personnes qui sont là physiquement chez vous ou à distance, quels que soient les kilomètres qui nous séparent. Dans la présence, il n'y a plus le même mode. Et sentir que ce silence, on le partage. Ou en avoir l'intention. C'est comme quand on écoute une station de radio, il faut se mettre sur la bonne station qu'on veut écouter. Et bien là, c'est pas le silence sourd du quotidien, c'est un silence mélodieux, fluide. Qui me fait faire l'expérience d'un espace qui est plein et non pas vide. Observez pour vous-même. On l'écoute à l'extérieur, mais peut-être en posant l'attention, on peut observer que il génère plus de présence dans notre intériorité. Comme une voie de passage vers la profondeur de notre corps présence. On peut l'accueillir dans un endroit qui a besoin de notre attention, un endroit qui a besoin qu'on prenne soin. S'il y a un endroit de votre corps qui a besoin de votre soin, de votre attention, eh bien, vous pouvez poser votre attention dessus et par l'intention, inviter ce silence fluide, doux, dans cet endroit. Et puis vous laissez faire. Sans rien attendre, vous laissez faire et vous observez doucement, comme une expérience. J'aime bien me ressentir dans un laboratoire de vivant, un laboratoire d'amour, où tout est expérience, sans jugement.
puis on peut l'accueillir dans le cœur. Comme il est. Le cœur, c'est notre cœur anatomique, c'est notre cœur émotion. C'est notre cœur lieu dans cette profondeur du corps, présence. Et dans ce lieu de cœur, profondeur, présence, il n'y a pas de limitation d'un organe à l'autre. C'est comme sensation globale du corps, sans séparation. Comme une matière globale, donc ça peut passer partout. Ça ne se fait pas sans nous, sans notre volonté. Et en même temps, il y a une espèce de laisser faire, laisser agir. Et ça, c'est bon. De sentir qu'il n'y a pas tout à tenir, maîtriser, faire. Et puis il y a tous ces êtres qui nous sont chers. Qui sont proches ou loin. Certains en ont plus besoin que d'autres. D'être accompagnés, d'être soutenus, d'être aimés. Et puis parfois, le confinement fait que les relations peuvent devenir plus aimantes, mais aussi parfois plus conflictuelles. Comme si tout sortait. Et là, on n'a plus rien à faire. Juste être dans le cœur avec tout ça. Et de parler des situations qui peuvent être plus difficiles pour certaines personnes ou par moments. Eh bien, ça éveille ma compassion. Et peut-être vous pouvez sentir que soit vous diffusez, soit vous recevez, ou autre chose. En tout cas, on peut se mettre dans l'intention que nos présences ensemble, eh bien, ça fait comme une contagion tonique positive. De douceur, d'amour. Et de mon expérience de la méditation, plus c'est doux et plus c'est puissant. Et j'ai changé mes représentations sur la puissance. Puissance douceur. Puissance paix.
d'oublier toutes les autres représentations de la puissance, en tout cas dans ce moment que je vous propose avec moi. Il s'agit d'augmenter le beau, le bon, l'amour, ce qui n'est pas un déni de ce qui ne nous convient plus à chacun dans notre vie. Mais dans cette méditation, on choisit de donner, entre guillemets, de l'énergie, un focus sur ce qui est bon pour le faire grandir. Et puis on peut se représenter que petit à petit, dans cette contagion positive de douceur, d'amour, de présence, eh bien c'est toute notre grande famille d'êtres humains sur tout le globe qui est avec nous, en présence. En tout cas, nous sommes avec elle. Et je vous propose mon rêve, notre rêve, d'imaginer toute cette famille en harmonie, avec une conscience d'être chacun comme une cellule d'un grand corps. On est des êtres d'altérité, de partage, de famille, d'êtres humains. Quand je rencontre ma profondeur, c'est ça que je rencontre dans mon imaginaire. Un endroit où en étant chacun très singulier, puisque aucun des milliards d'êtres humains n'est pareil. Chacun est différent. Chacun est unique. Il n'y en a pas de pareil, même les jumeaux. Ils ne sont pas complètement pareils. Et en même temps, et c'est ça qui est précieux, c'est ça qui est joyeux. Et en même temps, un endroit où tout en étant séparés et différents, on est ensemble. Et on va sentir aussi qu'on n'est pas séparés de la terre, notre terre. Elle fait partie de ce grand cœur. J'allais dire, je ne savais plus s'il fallait dire cœur ou corps. J'ai fait un lapsus, c'est parfait. Cœur-corps, corps. Elle nous nourrit, elle nous apporte de quoi respirer. Elle nous vitalise, énergétise, etc. Même si vous êtes dans un petit studio, dans un immeuble, où que vous soyez, eh bien dans cet endroit où on n'est pas séparés, on peut en ressentir les effets.
Et puis si on est là, ensemble, incarnés sur Terre, c'est bien pour faire l'expérience d'être dans un corps. Et donc tout ça se passe, ça se passe pas sans le corps. Corps-cœur, corps-présence. Et dans l'expérience que je fais maintenant, eh bien je sens la planète Terre et justement aussi comme un corps, mais aussi corps, présence, cœur. Dans ma sensation, dans mon imaginaire, avec lequel je ne suis pas séparée et notre famille non plus. Et bien sûr sont inclus dans la terre les animaux, les insectes, la végétation. L'eau fait partie de la terre, elle est partout, comme dans notre corps. L'eau fait partie de la terre, elle est partout, comme dans notre corps. Dans de multiples formes et lieux. Et là, c'est comme si je faisais l'expérience, et je vous propose de observer pour vous, c'est comme si je faisais l'expérience de ma pleine présence, d'être pleinement avec moi-même dans la profondeur de mon corps présence. Là où je ne suis pas séparée de ma famille d'êtres humains et la planète, cœur, corps, présence. Et dans cet instant du moment présent, ça me passionne ce rapport au temps, au présent. On peut visualiser, sentir que tout est parfait et comme si on était dans un temps futur, dans le présent, et où tout a été résolu. Plus de pollution, des solutions pour tout. Pour tout. Certaines sont déjà là, d'autres sont à venir. Et une conscience plus vaste aussi de la Terre dans son environnement. Je vais rester quelques secondes en silence.
Et on va se mettre dans l'endroit où tout est accompli. Je parle dans cette méditation pour accompagner les personnes pour qui juste le silence serait difficile. Et pour partager ce rêve. Et on va se dire merci, merci, merci avec tout son cœur. On va même penser merci dans son cœur. On essaie de faire cette expérience. Je suis hyper touchée par vos présences. Je vous assure que c'est pas abstrait pour moi, je vous sens vraiment. Je n'ai pas besoin de savoir qui est où et vos noms et tout ça. Je sens vos présences. Ça me touche énormément. Voilà, et on va remercier tous les protagonistes de cette grande pièce de théâtre, tous ceux que vous voulez. Si vous pratiquez une religion, si vous avez des maîtres, si vous avez des... Voilà, vous pouvez... cette méditation est laïque, parce qu'on est vraiment dans l'essence même, il me semble, de la vie, du vivant et de la présence, en amont de toute religion et spiritualité. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Et certains chercheurs que j'ai étudiés dans mon master de recherche aussi, dont Danny Bois. Mais vous faites votre propre expérience. Et puis on va ouvrir les yeux. On va essayer de rester quelques secondes encore, les yeux ouverts. Et d'essayer de faire en sorte que c'est notre présence qui regarde à travers nos yeux. Donc il ne faut pas vouloir capter ce que vous voyez. Il faut se mettre en relation avec l'intérieur, et comme si l'intérieur passait à travers vos yeux pour regarder l'extérieur. Juste une expérience. Et ça fait un point d'appui, les yeux ouverts, en relation avec sa présence. Et si à un moment donné dans la journée, vous vous sentez un peu débordé par les circonstances extérieures ou les relations extérieures, vous pouvez essayer de faire un point d'appui, vous ne bougez plus, vous vous ressentez. Et vous regardez le monde extérieur, voilà, avec juste cette petite... c'est pas une distance où on se coupe du monde extérieur et des autres, c'est une distance de proximité. Voilà, et si j'avais une intention pour ma journée, je dirais remplacer la peur par de la compassion. C'est mon intention, vous pouvez la partager. Par de la compassion, de l'amour, parce que là où il y a de l'amour, il n'y a plus de place pour la peur. Waouh! Voilà, c'est terminé. Quel que soit le moment de la journée où vous regardez cette méditation, il me semble que c'est actif parce qu'on est dans un endroit du temps très particulier, c'est le présent. Au revoir les amis. Belle journée.
Alors. Ok. Combien de temps?